Voilà, Télématin encadre ce monsieur-là qui le mérite. On fera ça de temps en temps, selon les humeurs des spécialistes de Télématin. Qui est ce monsieur ? Jean-Yves Epp, il est né en banlieue, il a une scolarité à peu près normale, même plutôt pas mal, parce qu'il a fait Sciences Po, il a fait HEC, ça s'est plutôt bien passé. Il a même travaillé pour des grosses boîtes américaines, vous allez voir que ça a son intérêt ensuite. Et puis en 2009, il a l'idée avec son frère de lancer la première tablette numérique, consacrée surtout à la cuisine, aux recettes de sa maman, etc. etc. On l'a présenté ici, oui, il s'en souvient bien, parce que ça l'a beaucoup aidé. C'était en 2009, c'était 6 mois avant le lancement de l'iPad. On ne connaissait pas vraiment la tablette. Sauf que derrière, les tablettes, et de toutes sortes, sont arrivées dans nos vies. En 4 ans, 60 millions vendus en 2011, 120 millions vendus en 2012, sans doute le double en 2013. Et c'est là que commence le hic pour lui. C'est-à-dire que les tablettes rentrent chez nous. Il y a du contenu. Mais si vous ne maîtrisez pas ce contenu, il se pourrait qu'un jour, eh bien, un fournisseur décide qu'on ne voit plus France Télévisions, par exemple, sur les tablettes, ou décide qu'on ne lit plus tel journal sur la tablette. Et là, il y a notre différence culturelle qui risque d'être vraiment mise à mal, mise en danger. Vous savez que le livre est soutenu en France par des lois, le cinéma est soutenu, la télévision est soutenue, et c'est ce qui fait un peu notre différence culturelle. Mais là, maintenant, si c'est plus par la télé que ça passe ou par le livre, mais par les tablettes, il faut absolument que ce contenu aussi puisse être maîtrisé et libre, complètement libre, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors maintenant, lui, il veut que les tablettes arrivent dans les collèges et il veut aussi qu'on fasse attention et donc c'est une voie qui va sans doute compter dans les années à venir. Voilà pourquoi on l'a encadré. L'idée des tablettes Cook, c'est parti d'une idée toute simple. J'ai une mère qui est une très bonne cuisinière, qui prend de l'âge, et je voulais absolument conserver dans la famille toutes ces bonnes recettes. Et l'idée est venue comme ça. Avec mon frère, Guillaume, on s'est dit on va filmer notre mère, et on va garder dans la famille tous ces bons petits plats. Guillaume Gomez nous livre la recette et la méthode pour réussir ce plat à la perfection. On ne savait même pas qu'il y aurait un marché des tablettes. Donc quand on a inventé Cook, on était effectivement les premiers. Il va se vendre cette année plus de tablettes que de PC. Et d'ici 3 ans, on prévoit qu'il y aura 1,2 milliard de tablettes dans le monde. C'est un fait, aujourd'hui, les tablettes vont devenir la porte d'entrée vers le numérique. N'ayons pas peur des invasions américaines. Ce que je dis, c'est qu'il faut une alternative. Il faut créer en France un territoire d'expression numérique bienveillant. On est capable, tout seul, de produire nos contenus et de les diffuser en numérique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les tablettes, ça va toucher l'éducation, ça va toucher la culture, ça va toucher l'information. Donc en gros, tout ce qui permet, à un moment donné, de former un citoyen. C'est pour ça aussi que vous vous intéressez au collège et que vous avez envie de fabriquer une tablette pour les collégiens ? Voilà, ça c'est un projet qui me tient à cœur. La tablette va accompagner l'enfant dans des nouvelles formes d'apprentissage. Et c'est surtout un outil fantastique pour les professeurs dans leur façon de gérer le rapport à l'élève. Les tablettes aujourd'hui américaines sont surtout des tablettes généralistes, donc c'est fait pour le grand public. Une tablette pour l'école, d'abord, se doit d'être plus robuste. Ensuite, il va falloir faire un objet qui s'adapte aux professeurs. Ça veut dire qu'il faut pouvoir contrôler le parc de tablettes, donner la main au prof quand il veut faire son enseignement. On doit avoir aussi, à un moment donné, un avis sur ce qui va se passer, sur l'enfant qui va avoir des difficultés en maths. Est-ce que ça concerne des sociétés marchandes? Moi, je crois qu'il revient au rectorat ou aux conseils généraux ou au ministère de s'assurer que ces données sont bien protégées. Alors Jean-Yves, à Télématin, on pense que dans les années à venir, votre voix va compter dans le monde des médias et du digital. Est-ce qu'on se trompe ou pas ? Bon, d'abord, vous m'avez souvent porté bonheur. Vous avez été le premier à venir nous voir quand on a sorti la tablette en novembre 2009. Écoutez, moi, le rôle que je veux jouer aujourd'hui, c'est celui de garant de ce territoire d'expression numérique bienveillant pour les producteurs de contenus et services. Bon Jean-Yves, est-ce que vous souhaitez avoir le numéro de téléphone de votre ministre de tutelle, Fleur Pellerin ? Écoutez, si elle veut me joindre, elle saura où me trouver.
Oui, bien sûr. Il faut dire que les ministres... Madame le ministre, non, alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle travaille à ce temps-là, peut-être les conseillers. Sûrement. Oui, on appelle ça l'entourage. Exactement. Monsieur, madame, l'entourage de la ministre, il faut joindre le monsieur, là, parce qu'il est bien. Je vous rassure, les politiques de tous bords ont su le trouver quand il le fallait. Hein, Ah bon? parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industriels qui relocalisent en France, surtout dans le numérique. Donc là, ils ont su venir le trouver. Sur Donc ce je pense terrain-là, qui est concurrentiel Voilà. des Américains. Mais je pense que c'est une véritable voix à entendre. Bon. Et notre démocratie est peut-être en jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. En tout cas, nous, on l'encadre. Voilà. Parfait.